Bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être la clarté. Alors, la clarté. La clarté, c'est quand une pierre est dépourvue de toute inclusion. Une inclusion, donc c'est, comme vous avez dit sur ce béryl, c'est voilà, vous voyez le petit trait là, ça c'est une inclusion. Là vous en avez là aussi, ça c'est un quartz rutile. Et vous en avez dans cette petite améthyste couleur pâle. Alors, pour le diamant, il doit être dépourvu de tout corps ou trace étrangère visible à l'œil. À savoir que tous les cristaux naturels contiennent des inclusions, soit des corps étrangers, soit des traces de carbone non cristallisé. C'est surtout pour le diamant, parce que le diamant est un carbone pur. La classification du diamant va du FL, pour ce qui est clean, donc quand le diamant il est clean à l'œil nu, ça veut dire qu'on ne voit rien, à I, c'est qu'on voit des inclusions visibles à l'œil nu. Pour les gemmes de couleur, dans la joaillerie, elles doivent être clean, dépourvues d'inclusions. Mais pour certains collectionneurs, vous pouvez avoir des inclusions qui donnent une valeur ajoutée à la gemme. Dans ce cas, le lapidaire va mettre cette inclusion en valeur. Ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir un cristal comme ça, qui va avoir une forme, on va dire, allez, comme ça. Et ici, vous aurez une inclusion. Bah là, le lapidaire, il va tailler la pierre de manière à ce que l'inclusion, en fin de compte, elle soit bien visible au niveau de la taille. Enfin, si vous voulez, quand on va regarder la pierre, la première chose qu'on va voir, c'est cette inclusion. Ça peut être plusieurs types d'inclusion. Par exemple, les quartz, vous avez beaucoup de quartz à inclusion. Par exemple, des quartz à l'intérieur, vous aurez des fluorites ou de la tourmaline ou des choses comme ça. Ben, le lapidaire va faire en sorte, en taillant la pierre, que ces inclusions soient un peu comme si vous regardiez un tableau où est-ce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui a été peint. Ben, ça va être pareil. Si vous avez un bon lapidaire, il va faire en sorte que quand vous regardez la pierre, la première chose que vous allez voir, c'est cette inclusion. Un peu comme ici le lapidaire, là, quand il a fait ce travail-là, vous voyez. Il aurait pu faire une petite améthyste comme ça, mais elle aurait été hyper sombre, plus noire que ça, un peu comme dans cette teinte-là pour le zircon. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une grande partie du cristal incolore et il l'a taillé de manière à ce que quand voilà, là on voit bien, vous voyez, la partie qui est colorée, ce qui fait que quand on regarde la pierre au niveau de la table, quand la lumière pénètre, elle reflète toute la couleur de l'améthyste uniformément, on va dire, à la pierre, selon comment on la regarde. Alors qu'à l'origine, vous voyez, la teinte, elle est juste là. C'est pour ça qu'un bon lapidaire est capable de mettre en valeur une pierre. Alors, dans la généralité, les inclusions sont indispensables dans les gemmes. Vous en aurez toujours qui seront classifiées selon 3 catégories. Les inclusions visibles à l'œil nu, celles qui sont visibles à la loupe x10. C'est pour ça que des fois, admettons, vous avez des pierres qui sont clean, mais le négociant ou ceux qui travaillent dans les pierres, ils vont regarder à la loupe x10 à l'intérieur s'ils voient ce type d'inclusion. Et vous aurez aussi les visibles au microscope. Ces inclusions déterminent leur côté naturel. Pour certaines, la provenance approximative. C'est un peu l'empreinte digitale du cristal, ce qui le rend unique par rapport à un autre. En fait, quand je dis détermine la provenance, c'est pas déterminer le lieu exact d'exploitation, mais par exemple, je vais prendre un exemple sur les aigues marines. Donc vous avez des aigues marines qui viennent du Brésil et vous avez des aigues marines qui viennent des pays d'Afrique.
Dans la grande majorité, les aigues marines qui viennent du Brésil auront une teinte un peu bleu-gris, alors que les aigues marines qui viennent d'Afrique auront une teinte un peu bleu-verte. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer, si vous voulez. Après, il y a aussi des inclusions qu'il va voir à l'intérieur, parce que les sols ne sont pas les mêmes. Donc par rapport au type d'inclusion, on arrive à déterminer la localisation géographique. Pas le lieu vraiment, l'endroit type de la mine d'exploitation, mais le lieu géographique. Donc on va pouvoir dire, bah celle-là vient plus, c'est plus une pierre qui va venir d'Amérique du Sud, celle-là plus d'Afrique, celle-là plus du continent européen, celle-là plus d'Australie. Vous voyez? C'est comme ça quand je dis on va pouvoir déterminer la provenance. C'est pas dire ça vient de ce lieu, de cette mine. Non. C'est dire ça vient à peu près de cette zone géographique-là. Aucun cristal sera identique à l'autre, sauf en ce qui concerne les synthétiques. Ce qui veut dire que dans la nature, tous les cristaux sont uniques. Chaque cristal aura un clivage, une inclusion, une teinte, quelque chose qui fait qu'il sera différent de l'autre. C'est très rare d'avoir des cristaux qui soient de même teinte ou qui ont vraiment les mêmes caractères, je veux dire les caractéristiques. Sauf pour ce qui est des pierres de synthèse. Parce que dans les pierres de synthèse, c'est fabriqué par l'homme, donc il y a un process et on aura pratiquement tout le temps le même truc. C'est-à-dire dans un... Je vais prendre un exemple sur les verneuils, donc sur une bouteille de verneuil, parce que quand le cristal est fini d'être fabriqué, ça ressemble un peu à une bouteille. Donc là-dessus, on va faire plusieurs cristaux, on va tailler plusieurs cristaux, et ils seront pratiquement tous identiques. Comparé à des cristaux naturels, vous voyez bien, les teintes, c'est pas les mêmes. Il y aura des zones de couleur, il y aura des cristaux à l'intérieur qu'il n'y aura pas là. Enfin, ils auront toujours quelque chose qui fait qu'ils sont différents de l'autre, même s'ils viennent du même cristal. Pour conclure, plus une pierre sera dépourvue d'inclusion visible, plus elle aura de valeur, sauf pour certaines inclusions qui seront recherchées par les collectionneurs. Et ça, c'est des cas exceptionnels, il faut vraiment savoir. Par exemple, je sais que les quartz à fluorite sont très rares. C'est très rare de trouver un quartz avec des cristaux de fluorite à l'intérieur. Par contre, des quartz rutiles comme ça on en trouve pas mal. Donc voilà pour ce qui est de la clarté. Si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser. Mettez un petit commentaire, likez, mettez un petit... Abonnez-vous. Enfin voilà. Allez, à plus, ciao ciao.